Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mercredi 29 janvier 2025. Une livraison qui nous conduit du côté de la France, en France, pour parler bien évidemment tirage au sort de la CAN 2025. Invité dans l'émission Talent d'Afrique, l'international congolais Yohan Wissa s'est exprimé juste après le tirage au sort de cette CAN-là. Il était sur le plateau de nos confrères de Canal+, dans l'émission Talent d'Afrique, animée de la plus belle des manières par notre confrère ancien de Digital Congo, un journaliste que nous connaissons très bien, et qui a eu à l'interroger avec ses autres invités. Ont interrogé pendant un long moment Yohan Wissa sur cette question du tirage au sort de la CAN et sur sa carrière aussi, cette belle saison qu'il est en train de faire du côté de Brentford. Je rappelle que Yohan Wissa est entré dans l'histoire de ce club en étant le meilleur buteur de tous les temps de ce club avec 37 buts. Et n'oubliez pas que Bryan Mbeumo, son compère dans cette attaque de Brentford, n'est plus très loin. Il est à un but d'égaler ce record de Yohan Wissa, mais avec un avantage, c'est que celui qui a le droit de tirer les tirs au but, forcément ça lui donne un avantage certain. Et d'ailleurs, le dernier but qu'il a eu à inscrire, c'était sur tir au but, justement dans ce match, une victoire en déplacement contre Crystal Palace, où Yohan Wissa a commencé à célébrer le but avant même que Bryan Mbeumo ne le tire. Et ça, il a aussi expliqué pourquoi il avait déjà commencé à célébrer avant. Nous vous proposons d'écouter Yohan Wissa sur cette émission Talent d'Afrique. Il s'est exprimé sur plusieurs questions, mais ce qui nous intéresse particulièrement, c'est sa réaction après le tirage au sort au niveau de la CAN. Je rappelle qu'il était au micro de Charles Mbouya, notre estimé confrère congolais qui nous représente bien du côté de Canal+. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Salut Yohan, merci en tout cas d'avoir effectué le déplacement depuis l'Angleterre. On va bien évidemment en parler de vous ce soir, que ce soit en sélection ou avec votre club de Brentford. Je vous propose, actualité oblige, de réagir quand même à ce tirage au sort. Ça vous inspire quoi, ce tirage de la RDC? Déjà, bonsoir à tous. Bonsoir. Je pense que c'est un bon tirage, même si voilà, on tombe face au Sénégal. C'est un groupe assez homogène. On va retrouver le Sénégal qu'on affronte pour la Coupe du Monde. Et le Bénin et le Botswana qu'on va découvrir, surtout moi. Ouais, ça va être, espérons, une bonne CAN. C'est vrai que le Bénin qui était déjà dans votre groupe de qualif de la dernière Coupe du Monde, mais aussi de la CAN. Le Sénégal, vous l'avez rappelé, qui est dans votre groupe des éliminatoires Coupe du Monde. Vous avez réussi à aller accrocher un nul du côté de Diamniadio. Est-ce que ça reste malgré tout une équipe redoutable dans ce groupe? Bien sûr. C'est une très grosse nation africaine, avec des très très grands joueurs. Ils l'ont démontré, encore démontré. Donc voilà, pour nous, c'est quand même un très gros match. Mais si on va avec notre force, on sait qu'on peut faire des grandes choses. On a accroché un match nul, on savait que c'était un match compliqué contre eux. Mais au final, on sort avec un point, et espérant les retrouver avec le sourire à la fin. Et on va parler de vos ambitions, cher Yohan, dans ce groupe, lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Petit flashback avec Leroy Kabea sur votre campagne de qualif entre septembre et novembre de l'année dernière. Ouais, une campagne de qualification quasi parfaite, Yohan, dans un groupe où pourtant il y avait la Tanzanie, l'Éthiopie, surtout la Guinée, que vous aviez affronté lors de la première journée. Vous aviez gagné 1-0 avec ce but fantastique d'Edo Kayembe. Et puis vous aviez enchaîné les victoires pour un bilan de 4 victoires. Et puis tout de même 2 défaites en fin de parcours. Et vous êtes bien resté premier de ce groupe.
Johan, à la fin de ces qualifs, qu'est-ce qu'on retient? La première place ou ces deux défaites qui font peut-être un peu tâche? C'est la première place. On sait qu'on avait mal entamé la CAN, la qualification pour aller en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour ça que là, voilà, ça nous tenait à cœur de continuer sur cette lancée. Les deux défaites, forcément, ça laisse un goût amer, mais la fête, elle est là. On se donne rendez-vous au Maroc. Plus personnellement, vous avez joué les 2 premières rencontres, puis vous avez manqué les 4 dernières, sans pour autant marquer dans ces phases de qualification. Quel bilan vous faites personnellement de ces qualifs? Je fais le bilan plus collectif qu'individuel. On va pas se le cacher. L'objectif, c'était de se qualifier à la CAN. Aujourd'hui, l'objectif est fait. Maintenant, c'est vrai que j'aurais pu apporter beaucoup plus, mais l'objectif est fait, c'est de se retrouver à la CAN et c'est à la CAN qu'on fera les comptes. Et Fousseni Diawara qui a préparé une question pour vous sur les ambitions, parce qu'il vous a suivi lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez éliminé sa chère équipe de la Guinée à la CAN en quart de finale. Et vous voulez justement revenir sur ce que la RDC peut viser à la prochaine CAN. Ouais, c'est vrai qu'ils ont eu un premier tour mitigé, j'ai envie de dire. Il y a 3 matchs nuls. Ensuite, voilà, il y a le 8e de finale, vous passez contre l'Égypte au tir au but. Est-ce que tu penses que vous pouvez être un petit peu plus entreprenant dans ces matchs de poule plutôt qu'être à réaction, comme ça a pu l'être lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire? Voilà, on ne va pas se cacher, on était un groupe assez jeune. On était pas mal de joueurs à découvrir la CAN. Maintenant, voilà, 3 matchs nuls, c'est vrai que c'est assez bizarre. Mais j'espère qu'on sera beaucoup plus entreprenant, sachant que maintenant, on connaît un peu la CAN. On sait que les matchs de poule, c'est ça qui nous lance sur le reste de la Coupe. Ouais, c'est vrai que ce match contre le Maroc en Coupe, enfin en phase de poule, nous a donné beaucoup de force. Et surtout, cette qualification contre l'Égypte au penalty nous a donné des ailes. C'est pour ça qu'on joue contre la Guinée avec beaucoup d'envie. Mais c'est vrai que voilà, être en réaction, c'est toujours plus. On se souvient de ta célébration aussi. Non, il n'y avait rien de personnel. C'était juste avec la famille. Mais bon, voilà, on se quitte en bon ami et c'est le plus important. Voilà, nous sommes de retour, vous l'avez suivi, l'international congolais, le meilleur des léopards actuellement. Quand il est dans la tanière, il est meilleur, et dans son club, c'est lui qui représente valablement justement les couleurs de la République démocratique du Congo, avec un duo d'Afrique centrale constitué de 2 binationaux franco-africains du centre, Yohan Wissa et Brian Mbeumo. Mais là, nous parlons particulièrement de l'international congolais qui réagissait justement après tirage au sort. La République démocratique du Congo dans le groupe D, accompagnant le Sénégal, se retrouvant avec le Bénin ainsi que le Botswana. Vous avez suivi la réaction de Yohan Wissa qui reste bien évidemment égal à lui-même, toujours humble en respectant l'adversaire, mais en étant conscient aussi des forces de la République démocratique du Congo et des ambitions que nous pourrions avoir pour cette compétition justement. Tout à fait, il a dit ce que tout le monde sait déjà, c'est que le grand favori de notre poule, c'est bien évidemment le Sénégal. Le Bénin, il connaît aussi, mais bien qu'il n'ait pas joué lors de la double. Il n'a pas joué dans la double confrontation. Enfin, lui, en tout cas, c'est ce qu'il a dit. Peut-être qu'à ce moment-là, il était blessé ou suspendu. Et bon, le Botswana, c'est vrai qu'il ne connaît pas, mais on va aller dans cette CAN avec des ambitions. Et je suis quand même d'accord sur ce que a dit Yohan Wissa. Oui, tout à fait. Et Yohan Wissa qui, bien évidemment, va certainement découvrir le Bénin, parce que je ne pense pas qu'il a eu déjà affronté cette équipe et le Botswana. Mais vu que fort de cette première expérience à la CAN, parce que beaucoup de joueurs, justement, n'avaient jamais participé à la CAN, pour cette 2e édition, la République démocratique du Congo viendra quand même avec un peu plus d'expérience. Et d'ailleurs, heureusement pour nous que lors de cette édition de la CAN Côte d'Ivoire 2023, nous avons affronté les meilleures équipes africaines, à savoir le Maroc, la Zambie, l'Égypte, la Guinée-Conakry et la Côte d'Ivoire. Ajouter à cela l'Afrique du Sud. Si
il faut acquérir de l'expérience, c'est lors de ces genres de matchs qu'on peut en acquérir. Et je pense que la République démocratique du Congo qui arrivera, parce que Yohan Wissa certes reconnaît la force du Sénégal. Le Sénégal n'est pas que favori dans notre phase de groupe. Le Sénégal est favori pour remporter la CAN. C'est cela même la différence. Le Sénégal ne vient pas dans cette compétition pour jouer les figurants. Le Sénégal vient pour répartir avec le titre. Et c'est cela la différence avec d'autres nations, puisque cette équipe du Sénégal a toujours joué le premier rôle sur le continent. Et l'avantage que nous avons maintenant, et oui, ça l'a d'ailleurs souligné, c'est que nous allons venir avec l'ambition de faire un peu plus que ce que nous avons eu à réaliser la fois dernière. Et je pense que les différentes confrontations que nous avons eues lors de la dernière CAN avec des très bonnes équipes, hein, des équipes dans le top 10 du classement, je cite le Maroc, l'Égypte, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, 4 équipes qui sont actuellement dans le top 10 du classement africain, ce n'est pas rien. On pouvait ajouter le Sénégal qu'on avait affronté, c'est vrai qu'on était hors de la CAN, mais on les a quand même affronté la même année que la CAN. Dans les éliminatoires du mondial. On n'a pas gagné un seul match, mais on n'en a perdu qu'un seul et c'était contre la Côte d'Ivoire qui jouait à domicile. Tout à fait. Donc je pense que comme l'a dit Yohan Wissa, on va quand même, bien que le Sénégal soit favori, on aura quand même des ambitions, puisque lors de notre dernière confrontation, on a fait quand même match nul chez eux. C'est vrai qu'avant le match de la CAN, il y aura quand même cette confrontation à Kinshasa. Au mois de septembre. Au mois de septembre, donc on va attendre ce match avec impatience. Très chers amis, vous venez de suivre Yohan Wissa, sa réaction à chaud, hein, lui qui était sur le plateau de Talent d'Afrique. On aura d'ailleurs l'occasion de revenir sur d'autres aspects de cette interview justement, puisqu'il a parlé de beaucoup de choses. Hein. Yohan Wissa parlait entre autres de son positionnement en attaque plutôt axiale ou plutôt sur les côtés. Mais ce que j'ai aimé, ce que j'ai eu à découvrir par rapport à cette intervention congolaise, c'est que c'est un joueur hyper polyvalent. Yohan Wissa a commencé comme gardien de but et c'est grâce à sa maman qu'il passe en joueur de champ. Sa maman avait dit à ses encadreurs, non mais en tout cas je ne veux plus que mon fils joue gardien de but, sinon on va pas trop le voir. Hein, il faut qu'il soit joueur de champ. Et Yohan Wissa a commencé comme défenseur central, milieu défensif, et puis jusqu'à terminer attaquant de pointe, et ça marche plutôt bien. Il peut dire merci à sa maman, en tout cas, hein, Nderonabiso, hein, je crois que sa maman doit être aussi du Congo central, hein, je ne sais pas trop. Mais en tous les cas, Yohan Wissa a parlé de beaucoup de choses. C'était une interview très intéressante. On aura l'occasion d'analyser encore cette interview, peut-être au Kabolango, en 2 autres tranches, les sous-opos à l'Obel Pena Makambuya Kitokoto. J'aime beaucoup ce joueur et le témoignage de Brian Mbemo résume à peu près ce qu'est Yohan Wissa, un joueur qui est souvent toujours souriant, même si on sait aussi voir qu'il a du caractère. Il sait s'énerver aussi, on avait vu lors de la CAN sur Banza justement, comme vous venez de le dire. Alors si vous avez aimé cette première livraison sportive de ce mercredi 29 janvier 2025, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue sur ce qu'a dit Yohan Wissa, sa réaction par rapport à ce groupe D où se retrouve la République démocratique du Congo pour la prochaine CAN qui aura lieu du côté de Maroc, ensemble avec le Sénégal, le Bénin ainsi que le Botswana. Vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot, sachez que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'hésitez pas à vous abonner, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Bandeko Bissonioso, nous sommes Goma. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir. Ouais.